Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangathèque de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du 10 avril 2026. On commence avec le volume 112 de One Piece. One Piece, Eiichiro Oda, édition Glénat. Le volume 111 nous laissait sur l'île des géants. Sur l'île des géants, donc je pense, vu la gueule de la couve, que le tome 112 se passe toujours sur l'île des géants. Ce qui me semble normal. Ça redonne un petit souffle à One Piece qui me gonflait depuis quelques tomes, à voir où le tome 112 va nous laisser. J'espère qu'on s'achemine vers la fin, je le dis toujours, mais j'aimerais vraiment que One Piece se termine. J'aimerais savoir ce qu'est le One Piece. Ça me ferait grand plaisir. Ensuite, j'ai le tome 4 de Qui a vu danser le pan. Rito Azami, édition Akata. Qui a vu danser le pan. C'est une série que je n'ai pas encore commencé, mais vu qu'elle fait que 7 volumes, elle ne fera que 7 volumes en France, donc il serait temps de la commencer. C'est un polar à l'efficacité implacable sur fond de deuil et de machination. D'une révélation à l'autre, cette série vous tiendra en haleine jusqu'à sa dernière page. Ok. Ça donne très envie. On parlait de One Piece, j'ai oublié de vous montrer ça. Vive Cards. Vive Cards. 5 et 6, je crois. Ouais, je sais plus. Ou 4 et 5. Peut-être. 4 et 5. C'est pas numéroté. C'est un peu chiant. C'est vraiment fait à l'arrache, ça c'est chiant. Voilà. Je les mets dans leur petit classeur et on n'en parle plus. Ensuite, on a Sakamoto Days, tome 21, Yuto Suzuki. Je ne suis pas à jour dans Sakamoto Days. Je ne suis qu'au tome 12, 13, je sais plus. Mais je reprendrai la lecture prochainement. J'aimais bien Sakamoto Days. Cette série qui nous parlait d'un gros vendeur de supérettes qui en fait se révèle être le meilleur assassin de tous les temps. Jaquette exclusive au premier tirage. Il s'est empâté parce que il a une fille, une femme, une fille, mais il vient, on vient le tirer de là. Son ancien associé vient le tirer de cette affaire, et donc il reprend un peu de service, pas totalement non plus. Dans la même veine, j'ai Dan Dadan tome 22. Je viens tout juste de lire le 21, et maintenant le 22 se présente à moi. Il était censé y avoir un tirage collector, et heureusement il n'y avait pas de tirage collector, c'était peut-être une erreur. Le volume 22 se terminait, le volume 21 se terminait sur l'histoire des têtes, effectivement, ouais. Tête dans un gymnase, dont celle de Mai, je crois. La déléguée de classe. Voilà, on a quasiment le chapitre 200. Là. Non, c'est Rin, la déléguée de classe. Mai, c'est la tortue qui est à côté. Tête de tortue. Dan Dadan, c'est toujours aussi bien. Victime des dribbleurs de tête, Rin et Yushiro se retrouvent décapités. Heureusement, elles parviennent à rassembler leur corps grâce à la présence d'esprits d'Eira et de Kawabanga. À peine remise, Yukishiro se souvient enfin de l'homme qui l'a menacé et lui a remis un couteau, le professeur Murakami. Parviendront-elles à coincer l'enseignant véreux et à lui régler son compte? Pendant ce temps, Okarun et Kinta sont en difficulté face à Aze, un camarade de classe qui les attaque, aux côtés d'un alien venu du fin fond de l'espace. C'est toujours sympa, Dan Dadan, j'aime beaucoup. C'est clairement le shonen de notre époque. Et ensuite, j'ai le 5e et dernier tome de Design de Daisuke Hiragashi aux éditions Noévé. Design, c'est un manga donc que Noévé avait sorti. Ils avaient sorti les 3 premiers volumes. Je les avais, puisqu'à l'époque, je prenais tous les Noévé. Et mais je crois qu'on n'a jamais eu le 4. En fait, mon libraire l'a pas eu, et là, on a le 5. Donc, il m'a commandé le 4. Design. Donc, cet auteur, c'est Les Enfants de la Mer. C'est un bon auteur. Je suis content que la série soit enfin terminée, parce que les séries Noévé, il faut vraiment croiser les doigts. On n'est jamais sûr de rien. Mais là, au moins, on est sûr que c'est terminé. Enfin,
J'ai quand même pas le 4, donc à voir. Hein. À voir, mais ça devrait arriver la semaine prochaine. J'ai ensuite pris... Alors, il y a ce petit Shikishi de Dandadan. J'ai pris Le pays de Tanabata de Hitoshi Iwaki, qui est l'auteur de Parasite. Alors, c'est bizarre que ce soit fermé comme ça. On va se l'ouvrir, non? C'est chiant quand les mangas sont fermés. Le Nanmaru, dont la seule particularité est de posséder un pouvoir psychique pas très utile, reçoit un jour une curieuse convocation du professeur Murakami, spécialiste en études folkloriques, qu'il ne connaît pourtant pas. Lorsqu'il se rend à son bureau, ses étudiants lui apprennent qu'ils sont sans nouvelles de l'éthologue disparu, alors qu'il était parti mener des recherches dans la région d'origine de sa famille. Il révèle également à Nanmaru que le professeur et lui partageaient pourtant les mêmes racines et lui demande s'il en sait davantage, mais Nanmaru n'en a pas la moindre idée. Lorsqu'un meurtre étrange survient à Murakawa, dans le Tohoku, précisément là où le professeur Murakami s'est volatilisé, Nanmaru et les membres du séminaire décident de se rendre sur place pour tenter de retrouver sa trace. Voilà. Donc, pas auteur de Parasite, c'est le volume 1. Le pays des Tanabata, nouvelle série en exclusivité Disney+. Ah bon? Déjà? Bah, c'est marrant parce que mon épouse est en ce moment même en train de regarder Testament sur Disney+. Disney+, que moi-même je paye pour avoir les séries du MCU, que je ne regarde pas, et les films du MCU, que je ne regarde pas non plus. Voilà. Parce que j'ai pas le temps, parce que je lis des mangas et des comics, bien sûr. Le manga que j'attendais, il y a quelques jours, je me disais, tiens, on a plus de nouvelles de Evol. Bah si, on a le 10e et dernier tome de Atsushi Kaneko aux éditions Delcourt Tonkam. Donc très mauvaise édition. C'est un mauvais choix d'avoir fait ça. Il ne faudra pas le refaire Delcourt Tonkam. Mais ils ne l'ont pas refait, donc c'est bien. Dans la ville de Hiragi, Nozomi Sasaka et Akari ont vaincu les héros, mais face à eux se dresse à présent Mom, la plus redoutable des menaces. Quel est le terrible secret à l'origine des pouvoirs des Evol? Ça, je vais le lire assez vite, je pense. Parce que j'adore Evol, quoi. J'adore Evol. C'est super tout ce que fait Atsushi Kaneko, c'est très comic style. Truc de super-héros un peu méchants, qui font le mal. Les Evil, les Evol. Ensuite, j'ai Ceinture Noire 1 de Mathis Montes aux éditions Vega. Camille, lycéenne virtuose du judo, enchaîne les tournois presque mécaniquement en préparant l'examen de la ceinture noire. Son ami Yanis, lui, est passionné par ce sport mais nettement moins doué et s'enchaîne sans relâche pour essayer de la rattraper. Mais un jour, Camille commence à douter de son intérêt pour le judo, mettant en danger ses compétitions et son amitié. Une tranche de vie juste et touchante d'une adolescente en banlieue, entre émancipation et enfermement, inspirée de la jeunesse de l'auteur. Voilà. Donc Yanis, c'est sûrement Matisse en fait. C'est marrant, il y a un petit côté Matsumoto, je trouve, Taiyu, qui lui nous dépeignait un manga plutôt sur le ping-pong. Voilà, je pense que l'auteur est français. Vega nous ont déjà sorti ça avec comment il s'appelait? Little Diamond. Shin Little Diamond, un truc comme ça. Voilà, c'est bien, ils mettent en scène des auteurs français, ça fait plaisir. Victor Dermo. Un manga que j'attendais depuis archi longtemps, c'est My the Psychic Girl, volume 1. On l'a enfin.
C'est de Katsuo Kudo et de Ryoshi Ikegami. Donc moi j'avais lu tout Ikegami, il me manquait juste Mai the Psychic Girl. On a eu en France il y a 30 ans, quasiment, en 97 je crois. Il n'avait jamais été réédité. Kazuya Kudo, c'est l'auteur de Pineapple Army, avec notre cher ami... pourquoi j'ai oublié son nom alors que je ne connais que lui. L'auteur de Monster, l'auteur de 20th Century Boy au dessin. Naoki Urasawa évidemment. Et donc là c'est Ikegami. Mai the Psychic Girl. Mai est une collégienne loufoque, rieuse et coquette. Pour elle, ses pouvoirs télékinétiques sont parfaits pour les farces. Mais lorsqu'une organisation secrète tente de l'exploiter et d'en faire une arme, son père risque sa vie pour la protéger. Et Mai apprend vite à ses dépens que ses pouvoirs ne doivent pas être utilisés à la légère, mais qu'ils sont capables d'une force incroyable et mortelle. Je sais pas si je le lis tout de suite ou si j'attends la suite. Je vais peut-être attendre la suite. La suite, la fin. Je sais plus en combien de volumes ce sera. Peut-être en 3 volumes. C'est aux éditions Vega. Merci Vega d'avoir sorti ça. C'est vraiment super. Ah, ce manga me faisait bien de l'œil. Trompe la mort. Shotaro Taguchi. Aux éditions Lézard Noir. Alors déjà, ça c'est un one-shot. Autant vous dire que je vais sûrement le lire ce mois-ci. Les one-shots, rien qui me retient de les lire en fait. Voilà. Puis en général, c'est développé assez rapidement, c'est vraiment bien. Suite à la tempête qui a frappé leur ville, 2 lycéennes membres du même club se retrouvent confrontées à des phénomènes paranormaux, jour après jour, au retour de leur entraînement. La capitaine meurt, puis revient à la vie. Le lendemain, comme si de rien n'était. Serait-elle possédée par une force mystérieuse? Et voilà, vous avez vu tous les dessins, super. Oula, c'est un peu flippant, hein. Shotaro Taguchi. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Comme ça me dit rien. Mais de toute façon, quand je rangerai l'œuvre, je regarderai parce que je regarde toujours. Ah, il y a plein d'épisodes. C'est des micros épisodes, regardez. Ça me fait penser à PTSD Radio. Il y en a beaucoup. Chapitre 1 épilogue. Prologue, chapitre 2 épilogue, chapitre 3 épilogue. Comme ça jusqu'au 7. Après, il y a un chapitre point d'interrogation. Épilogue, chapitre EX1, épilogue. Hein. Ensuite, vous avez partie 2, chapitre 1, épilogue, hein, jusqu'à chapitre 2, 10. Alors, partie 2, chapitre 10, partie 2, chapitre 10, phase B, chapitre bonus. Ah ouais, c'est vraiment des tout petits trucs en mode PTSD Radio. Ce serait pas l'auteur de PTSD Radio, tout simplement? Absolument pas. Ensuite, j'ai The Great Mazinger, l'intégrale, aux éditions Isan de Gonagai, édition 50e anniversaire, remasterisée avec page couleur et frontispice d'origine. Ok, j'avais déjà chez Black Box, mais je pense que là c'est une édition peut-être un peu augmentée, et peut-être un peu plus quali, je sais pas. Ouais, bon j'ai déjà lu, hein. J'ai déjà lu tout ce qu'a fait Gonagai de toute façon, et qu'on a en France. Les créatures survivantes de l'ancienne civilisation de Miken repartent à l'assaut de la Terre. Au moment où Mazinger Z est à terre, le valeureux Tetsuya Tsurugi fait son apparition aux commandes du Great Mazinger pour le sauver d'une mort certaine. Conçu par Kenzo Kabuto, le père de Koichi, Great Mazinger est le plus grand, le plus rapide, le plus puissant que son prédécesseur. Tetsuya devient le dernier rempart de l'humanité, et c'est le début de l'affrontement sans pitié face au monstrueux Sontoju mené par le terrible Ankoku Daishogun. Deuxième série de la trilogie des super robots de Gonagai, Mazinger Z, Great Mazinger et Goldorak. Great Mazinger emmène le concept
du robot géant encore plus loin dans l'univers démoniaque de Gonagai. Mazinger Z est le mythe fondateur sur lequel se base encore aujourd'hui bon nombre de séries de science-fiction. Voilà. Merci Lisanne, grosse qualité comme d'habitude, on vous fait confiance pour ça. Et ensuite pour les mangas, il reste que le magazine de prépublication, entre guillemets, Manga Ishio de chez Kana. J'ai pas encore lu, mais il faudrait vraiment que je m'y penche. Voilà. J'aime le concept en tout cas. Et à la fin, on a une page pour dédicacer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ça? On a le chapitre 2 de Bloodmancer de X Green, Umen no Pa de Anne Odell, The Snowball War de Matteo Filippi et Sneaky, chapitre 2 de Red Flamme de Andrea Dalia, le chapitre 2 de La Terre et le Sang de Maxime Truc et Locas. Ah, mais ça, c'est ceux qui ont fait Orth, dont on n'a pas encore le volume 2. Mais ils font ça maintenant. Ok, donc Orth, ça arrive quand, s'il vous plaît, hein, plutôt que de faire ça. Papermox, chapitre 1 de Iabo. Restart de Alexandro Astei et Manuel Morcalo pour le scénario et Poise pour le dessin. Ils se prennent pour notre ami dont je viens de lire le volume 2 de ah, c'est juste là, je me lève. C'est voilà. Mujina Into the Deep, je viens de le lire aujourd'hui. Le volume 2 non, je l'ai lu hier, pardon, de Izu Asano. Donc là, on dirait un peu du Dead Demon, Dead Destruction, pour le titre. Kiela est le dernier convoi de Suzanne Koskun, zone 901, de Blanco Mira au scénario et Clara Martinez au dessin. Le Grand Sombre qui marche, de Tpiu au scénario et Adwen au dessin. Icon de Ivana Morini au scénario et Federico Brunetti au dessin, et Reaper and Silence de Geronimo Sejudo et Johan Vornier, Faye, chapitre 1 de UI, et Freakless Enemy, chapitre 1 de Michael Decoman au scénario et Francesca Siviero au dessin. Voilà. Ensuite, les comics. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a pas mal de trucs et en plus, vous avez une grosse surprise. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On a Doctor Strange, l'intégrale 85-87, qui contient alors les épisodes de Doctor Strange, mais de 74 cette fois, donc c'est la deuxième série, je pense. Oui. Donc, épisode 74 à 80. Ensuite, vous avez Strange Tales de 87, 1 à 3. Marvel Fanfare de 82, 3 et 31, ainsi que le roman graphique Doctor Strange Into Shambhala, majoritairement paru entre 85 et 87. D'accord. En fait, je pense qu'on termine la série 2. Ouais. On doit terminer la série 2. Et après, il y a tout le reste. Il y a même Strange Tales, ah oui, La Cape et l'Épée et Doctor Strange. Ça, c'est les Strange Tales 1 à 3. Cape et l'Épée qu'on va bientôt avoir en intégrale. On va bientôt débuter les intégrales de La Cape et l'Épée. Ne les loupez pas, ça a l'air vachement bien. Ensuite, j'ai Hulk de 1971. Ah oui, pardon, Doctor Strange, c'était Peter Gillis et Chris Warner. Là, sur Hulk, on a des noms assez connus, puisque c'est Roy Thomas au scénario, Herb Trimpe, l'auteur qu'adore Eric Larsen, donc de 71. Nettement plus petite, cette intégrale. Elle contient les épisodes de Hulk de 62, donc la série originelle, 135 à 144, Avenger de 63,
88, et Marvel Super Heroes de 67, 16. Voilà, tout ce qui est paru en 71. Il y a même un épisode de Marvel Super Heroes présente le palpitant fantôme Eagle. C'est ça, ok. Voilà. Sympa celle-là. Avec 71 qui écrase Hulk. Et ensuite, j'ai Thor de 77. Thor de 77 de Lin Wayne, John Buscema, Walter Simonson. Ce sont les épisodes de Thor, Mighty Thor de 66, 225, 266, Mighty Thor annual de 66, 6, tous parus en 77. Voilà. 3 intégrales, c'est bien assez. Ensuite, intégrale d'Invincible, volume 7 cette fois, on a lu la 6 déjà, qui contient les épisodes 71 à 84 de la série US Invincible. Voilà. Donc là, on a toujours Kirkman, Outley, et pour la couleur, c'est Placencia et Radburn, il doit faire l'ancrage, non. Ah si, l'ancrage, oui. Avec Outley. Oh là! Ah, je me suis spoilé la mort de quelqu'un. Eh ben, je vais vous la spoiler aussi. Allez, ça va vite. Hop là. Bon, de toute façon, il n'y a pas de spoil, c'est sorti depuis longtemps. Donc, ah. Oh merde, je viens de me spoiler un truc. Ne lisez pas la bulle. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression que ce que je me suis spoilé n'est pas un spoil finalement. Bref, on s'en fout. Ce sera lu rapidement avec le fiston. Mais avant ça, on doit lire l'intégrale, la totale intégrale de Brit. Enfin, on livrera enfin reçu Brit. Il est indestructible. Il ne fait jamais dans la dentelle. Et cogne sur tout ce qui se met en travers de son chemin. Il a participé à 2 guerres mondiales, vit avec une stripteaseuse qui pourrait être sa petite fille, est en âge d'être détenteur de toutes les cartes seigneurs qui existent, et pourtant il est l'ultime recours de la nation en détresse face à toutes sortes de menaces. Quand les super-héros menacent le sol américain, les super tordus, pardon, on envoie Brit. Lorsque des dictateurs frappadingues envahissent leur pays voisin, on envoie Brit. Et si une bande d'aliens envisage de s'emparer de la Terre, on balance des missiles nucléaires, puis on envoie Brit faire le ménage. Tout cela, c'est bien entendu lorsqu'il ne sauve pas le monde avec les Gardiens du Globe ou file un coup de main à Invincible. Personnage clé de l'univers d'Invincible, Brit est une série jubilatoire dans laquelle son créateur Robert Kirkman s'en donne à cœur joie, secondé par Tom Lee Moore, Walking Dead, Cliff Rathburn ou encore Nat Bellegarde. Si vous êtes fan d'Invincible, impossible de passer à côté de Brit. Et Brit, donc là c'est la totale intégrale, donc ils disent même pas ce qu'il y a dedans parce qu'il y a tout. Et là ils disent qu'en fait il y a les 4 livres plus l'épilogue. Les 3 livres, pardon, plus l'épilogue. Voilà. Et ça commence comme ça. Et après, bah voilà. Alors, on va quand même le lire avec le fiston. Ça a l'air un petit peu plus adulte. Mais en fait... De toute façon, on retrouve des personnages qu'il connaît, en fait. Donc c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, on retrouve Cecil Stedman, Brit, Wolf Manella, Tech Jacket, Invincible. Et puis, il y a un gars aussi, celui-là. Je sais plus comment il s'appelle, mais le mec qui est totalement robotisé. Voilà. Puis Brit, il intervient souvent. Putain, ça, c'est notre grand gimmick avec mon fils. Parce que ce panneau, il apparaît tout le temps. United States Pentagone, parking à l'arrière du bâtiment. Il s'est fait détruire, il s'est fait reconstruire. Toujours sur ce plan-là, comme ça. Et donc, moi, je dis toujours United States Pentagone. Et Gaspard, il dit parking à l'arrière du bâtiment. Ça nous fait bien marrer. Tiens, Brit. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fini pour les achats. Ah non, j'ai un dernier truc à vous montrer. Et vous voyez, la vidéo est pas du tout finie parce que c'est pas fini.
Je suis déjà dans le futur. Alors, il m'a filé ça, mon libraire. Je sais pas si vous arriverez à voir. Ah bah si, on voit bien. Bonne nuit, Pun Pun. Détective Conan. Pour le coup, j'ai pas Détective Conan, mais j'ai Bonne nuit, Pun Pun. Ah, c'est marrant, je vous le mets en mode miroir, donc vous l'avez en mode... vous l'avez à l'endroit, là, non? Et là, quand moi je l'ai à l'endroit, vous l'avez à l'envers. Et Naruto et Fire Force. Donc, 2 mangas que j'ai et 2 mangas que j'ai pas. Et ça va avec une espèce de socle qui est censé être vendu 5 €. Donc on m'a donné... Bon, j'ai pas envie de le casser. Et voilà, ça permet... on le met juste sur un socle et puis ça fait joli. Enfin, on peut en mettre qu'un seul. Donc il faut choisir. Ah non, pardon, j'ai oublié de vous présenter un comics. J'ai oublié de vous présenter Kids de Garth Ennis, d'Alibor Talagic et Jepan Bartolik aux éditions Delcourt. Alors Kids, c'est très très court. C'est un peu comme Freddy l'Arrangeur en termes de format. Ça coûte 10 €. Alors là, c'est 10,50 €. Mais il n'y a pas beaucoup de pages, il doit y avoir 50 pages. Je crois qu'il y en a encore moins que dans Freddy l'Arrangeur. Il y en a... Ouais, bah tiens, ils en parlent à la fin. Il y en a 44 pages. C'est marrant, il parle de The Darkness là, mais c'est plus disponible, je crois. Bon, et là, Freddy l'Arrangeur. Ah, c'est de Garth Ennis, The Darkness? Pas au départ, en tout cas. Ah, Sylvester, il faisait que les dessins, peut-être. Ah, je sais pas. Alors, Kids. Tous les parents pensent que leurs enfants grandissent trop vite. Mais ils sont sans lieu d'imaginer ce qui est sorti de l'esprit tortueux de Garth Ennis, créateur de The Boys et de Preacher. En 1 minute, le monde a basculé dans l'horreur car tous les enfants de moins de 1 an ont disparu, remplacés par des créatures incompréhensibles pour leurs parents. Qu'est-il arrivé à ces enfants qui sont des adultes dégénérés et hyper violents, qui ont pris leur place? Une famille horrifiée fait de son mieux pour résoudre cette énigme, qui avant de trouver les réponses. Mais avant de trouver les réponses, elle doit survivre à une nuit cauchemardesque. Traduction Enzo Pira. Bon, ça, ce sera lu rapidement, je pense. Ça se lit vite, comme Freddy l'Arrangeur. Voilà. Là, c'est terminé. Alors, vous avez la publication de cette vidéo, donc dimanche 12. Moi, là, je la tourne samedi 11. J'étais à Bordeaux. J'accompagnais mon épouse et sa mère chez 2 coiffeurs différents. Et quand j'ai laissé la mère de mon épouse dans la rue du Loup pour son coiffeur à elle, j'ai remarqué 2 boutiques de comics. 2, pas une, 2 boutiques de comics sur le même trottoir, à 50 mètres d'intervalle l'une de l'autre, mais qui ne proposaient pas la même chose. Je suis rentré dans la première c'était de l'occasion vintage, et la deuxième c'était tout ce qui sort en France, tout ce qui est sorti, tout ce qui existe, qui est encore dispo, et beaucoup de floppies américains. Donc la première, je suis rentré, j'ai pas mal discuté avec le mec, il m'a montré plusieurs choses. Je suis reparti avec ce coffret de Fathom de Michael Turner. Michael Turner malheureusement décédé à l'âge de 37 ans en 2008. Donc c'est Image, alors moi je voulais que du Image. Image Topco. Il y avait pas mal de trucs, mais tout n'était pas forcément en top état, donc j'ai pris ça parce que ça c'était surtout série finie. Lui il avait par exemple Witchblade, il avait les 15 volumes de Witchblade. Non, il avait les 5 premiers et les 5 derniers, il n'avait pas les 5 du milieu avec le coffret. Et puis le coffret du 1 était vraiment très abîmé, donc ça me plaisait pas trop. Donc là j'ai pris ça. Alors Fathom, je crois que ça parle d'une jeune femme qui se rend compte qu'elle appartient plutôt à une espèce sous-marine, voilà, ça me fait beaucoup penser à Cyberforce. Alors les dessins, c'est les dessins d'Image des années 90, moi j'adore. Et puis Cyberforce un peu pour la mise en case et tout. J'espère que l'histoire se lit bien, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'intégrale. Donc vous voyez, ça fait Fathom. Et là, c'est écrit coffret 9. Et il m'a dit qu'en fait, donc c'était les éditions USA en France qui avaient sorti ça. Et il y avait 9 coffrets. Donc là, j'ai le 9e. Ensuite, j'ai
J'ai pris ça parce que c'est l'intégrale et elle est en parfait état. The Magdalena, tome 1 et 2, intégrale, nickel. Édition USA aussi. Ils avaient sorti vraiment beaucoup d'images dans les années, au tout début des années 2000. Vous voyez, ça s'est imprimé en décembre 2002. Voilà. Fatum, c'est une série de 98, je crois. Donc c'est pas les débuts d'Image, hein, c'est après. Et ça, c'est une série Magdalena de 2000. Voilà, 2000, 2001, 2002. The Magdalena. Donc vous avez The Magdalena de Joey Benitez pour les dessins et le scénario c'est Marcia Chen. Ah c'est marrant, ils mettent dessin avant. Maintenant on fait l'inverse. Et pour Magdalena Angelius, vous avez Brian Ching au dessin et Marcia Chen aussi au scénario. Ah, c'est pas mal, hein. C'est très joli. Sans le vieux, mais j'aime bien. Ouais, je suis très content de cette acquisition-là, parce qu'en plus elle est en parfait état. Et le tome 2, c'est pas la même chose. Alors le tome 2, au dessin, c'est Eric Bazaldua et Brian Holguin. Au scénario, Brian Holguin qui avait fait du Spawn, Dark Ages, je crois, quelque chose comme ça. C'est vraiment bien dessiné. C'est vraiment bien. Voilà, je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. Mais je pense qu'il y a un petit côté guerre religieuse dans Magdalena, tout ça. Bon, c'est pareil, je pense que ça se lit assez vite. Et ensuite, en passant en caisse, je suis tombé sur ça. Alors vous allez me dire, mais ça c'est... Alors on le trouve pas forcément facilement dans le commerce, mais c'est neuf en fait, c'est sorti il y a quelques temps. Et donc j'ai 3 des 4 The Mask. Le 4e, il m'a dit qu'il était en rupture de stock, mais qu'il revenait là bientôt. Alors c'est le numéro 2. Donc normalement c'est 1, 2 j'ai pas. Je crois que c'est 3 ou 4, et 3 ou 4. Alors The Mask, pourquoi? Parce que quand j'étais gamin, moi, The Mask est sorti, j'avais 6 ans. Ma mère j'avais la cassette, et c'était mon film préféré. Jim Carrey, ça a longtemps été mon acteur préféré. Donc le petit côté nostalgique, quoi. Donc c'est aux éditions Delirium. Pour le tome 1, c'est John Arcudi et Doug Mahnke, je connais pas du tout. Créé par Mark Richardson. Vous avez The Mask et le retour de The Mask. Ouais, c'est un style. Ça fait un peu BD franco-belge. Ouais, la colorisation, on dirait un peu de la peinture. Ouais. Ouais. Bon, il y a un truc. Il y a un truc. Ensuite, le tome Carnaval, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bob Fingerman et Rich Eden. Donc, ça n'a rien à voir. Et le dernier tome, Tournée mondiale, c'est... Au scénario, il y a beaucoup de monde. Evan Dorkin, Robert Lauren Fleming, John Arcudi, et au dessin Peter Gross, Gary Erskine et Doug Mahnke. Et c'est marrant, c'est le plus fin. Voilà. Voilà, donc dès que l'autre ressortira, je le prendrai. Et ensuite, je suis passé dans la petite librairie USA et je me suis dit, bon, moi j'ai jamais de comics originaux en VO, je vais me faire un petit kiff. Ça coûte 4 euros. Ça coûte 3,99$ et nous, ils nous le font payer 4 euros pour être plus clean, quoi. J'ai pris quoi? À votre avis, j'ai pris quoi? J'ai pris le 274 de Spawn, Resurrection of Malebolgia, merci du spoil, cover A, bien sûr. Il y avait un Spawn, il y avait le Spawn King Spawn 50, je crois, par Greg Capullo, il était à 75 euros. J'ai hésité, mais j'adore Greg Capullo, mais j'ai même pas encore commencé de King Spawn. Donc bon. Mais là, vous voyez, Bresbous et McFarlane, c'est le 260, c'est le 300, alors c'est le 374 avril. Donc c'est vraiment le tome qui vient de sortir là.
Il vient tout juste de sortir. C'est toujours pareil chez Image. Hein. Previously in Spawn. Scenes faces the consequences of Malebolgia Resurrection as Spawn prepares for the battles. Le petit résumé. Donc c'est McFarlane, c'est Bresbous au dessin. Et pour l'ancrage, bah, ça dépend des pages. C'est marrant parce que c'est un touché. Les pages, elles sont un peu... c'est vraiment de la petite qualité. C'est pas du niveau du Shonen Jump, mais c'est pas la bonne qualité des vrais épisodes de Spawn. Quoi. Donc c'est marrant. Enfin, de ce qu'on a en France. Donc voilà. Voilà, j'aime bien parce que c'est vraiment ce qu'on. C'est être totalement à jour sur Spawn aujourd'hui. Alors que moi, j'en suis à 100 chapitres. J'en suis 100 chapitres en amont. Un peu moins là. Je suis sur les 283, je crois. Donc, un peu plus de 90 chapitres quand même. Et au moins, ça me fait dire que je suis pas loin. Et puis à la fin, tout derrière, vous avez Spawn 375 en mai 2026. Oui, ils l'annoncent. Ils ont déjà la cover. Alors c'est marrant parce que normalement dans les floppies comme ça, il y a plein de pubs. Mais là, elles sont qu'à la fin. Alors, oh là là, sympa le dinosaure à la fin. Donc là, ils ont repris cette espèce de compte à rebours. Ils ne nous ont jamais vraiment expliqué. Ils avaient lâché l'affaire dessus pendant un moment. Là, c'est revenu. Et on a les trois séries suivantes, là, à savoir Kingspawn, 55 pour mai, Scorch 51 pour mai, et Gunslinger 54 pour mai. Donc ça continue bien. Ensuite, j'ai voulu prendre le dernier volume de Savage Dragon, mais il n'en avait pas sorti en avril. Donc en fait, c'était un peu plus vieux qu'avril. Et eux, en fait, là, j'avais l'impression qu'ils n'avaient que des trucs d'avril ou des trucs un peu, je sais pas dire, peut-être des sortes de rééditions. J'ai pas trop compris. Donc ils n'avaient pas de Savage Dragon, pas du tout dans le magasin. C'est bizarre. Hein. J'aurais pensé en voir plein, il n'y en avait pas. Donc je me suis fait un autre kiff. Je me suis pris le Battle Beast du mois dernier. Parce que ce mois-ci, il n'y en a pas, manifestement. Donc j'ai le Battle Beast du mois dernier. Et c'est le 7. Ça veut dire que le tome de Battle Beast qu'on a eu en France, qui contient les 6 premiers chapitres, on est quasiment au même endroit qu'aux États-Unis. Voilà. Donc là, en fait, si j'ai bien compris, ça, on reprend. Le petit zizi escargot. On reprend Battle Beast là. C'est le deuxième arc en fait. Voilà. Tout simplement. Et à la fin, vous avez toutes les covers. Donc là, la première, c'est Ryan Oatley, hein, c'est le dessinateur normal. Là, vous en avez une de Todd McFarlane, Chris Brunham, Rossi Gifford, Edwin Gallman, Todd McFarlane, mais en noir et blanc, Matthew Roberts et encore Ryan Oatley. Il y a 8 covers. Et je suppose que certaines doivent coûter un peu plus cher que d'autres, je ne sais pas. C'est marrant, hein, cette passion comics. Et là, il y a l'annonce du tome 8. Ah oui, alors pourquoi il n'avait pas le tome 8? Parce qu'il est disponible le 15 avril. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 11 avril. Voilà, donc vous avez le 8 avec cette fois uniquement 6 covers différentes. Et voilà, c'est annoncé à l'avance. Voilà, voilà. Voilà, c'est génial. Je suis content de tout ça. Donc je vais tout bien ranger. Là, surtout que j'ai terminé totalement là, le rangement de ma Mangatech pour la partie petit volume, pour la partie grand volume. Il manque les très grands volumes et les comics. Et puis comme ça, après, je pourrais vraiment refaire un tour. Là. Dès que j'ai un petit coup de motif, on y va. Allez, les bisous.